Il y a de cela une douzaine d'années, un digne fils de ce pays, marqué par le vent de changement qui souffla sur le Sénégal au début des années 2000, mit en place un projet ambitieux pour conquérir l'Afrique et le monde. Alterner formation académique et profession dans le domaine du digital, une pratique tout aussi possible. Une formation en droit des affaires, tout en poursuivant ma passion dans le mannequinat, c'est possible. S'installer durablement dans le secteur de la négociation commerciale internationale et développer un état d'esprit conquérant, une habileté évocatrice. Suivre avec acuité et précision ses chantiers dans l'immobilier et demeurer attaché à son projet d'études, un état d'esprit encouragé et développé. Mener avec professionnalisme et rigueur des projets, tout en suivant une formation dans le domaine de la banque et de la finance, une autre possibilité offerte. Ils ont tous quelque chose en commun, une appartenance à une école d'excellence avec une formation métier, ESUP Dakar. Comme eux, ils sont plus de 6000 cadres et entrepreneurs de 21 nationalités formés dans cette prestigieuse école. ESUP Dakar, le passeport pour la réussite. Amis téléspectateurs de Lamfal TV, bonjour ou bonsoir selon votre position géographique et merci de nous accueillir chez vous. C'est toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve dans le cadre de votre émission Champion des mots, le premier tournoi de jeux de mots télévisé du Sénégal, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, on l'a vécu ensemble, on a vu ensemble ces 3 premières journées avec comme match les rencontres de l'équipe A, de la poule A, les rencontres de l'équipe ou bien de la poule B et de la poule C. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie des candidats de la poule D. Et M. Jay, qui anime cette émission avec moi, va nous faire le plaisir de nous dire quels sont les candidats aujourd'hui qui vont devoir s'affronter. Et je le signale encore une fois, avec cette première édition de votre émission Champion des mots, nous avons un grand prix qu'ils vont se disputer. Et ce prix n'est autre que celui de la grande dame, Mme Safietou Mbodj Diagne. Monsieur Jay, bonjour. Merci, M. Ba. Nous sommes aujourd'hui à la poule D. Le tirage a été effectué tout à l'heure et a donné donc, les résultats suivants. Dans la poule A, aujourd'hui, nous aurons Ibrahima Diallo et Marie Diop. Donc dans l'équipe A. Hein? Dans l'équipe A. Et dans l'équipe B, on aura Seydina Mohamed Diallo et Cheikh Diankha. Des applaudissements s'il vous plaît pour nos 4 candidats aujourd'hui ici répartis. Donc comme l'a si bien dit notre doyen, à ma droite, nous avons l'équipe A formée de Marie Diop et de M. Diallo Ibrahima. Et à ma gauche, nous avons M. Diankha et M. Diallo aussi. Voilà, est-ce qu'on peut passer par maintenant avec les présentations, s'il vous plaît? On commence toujours avec l'équipe A. Je m'appelle Marie Diop et je représente mon école. Khadim Rassoul, voilà, des applaudissements, s'il vous plaît, pour elle. D'accord. Et vous êtes en quelle classe? Je suis en terminale S2. Terminale S2. Oui. Une élève de S dans une compétition de lettres. Des applaudissements, s'il vous plaît, Voilà, et à ses côtés, nous avons... Bonjour ou bonsoir, c'est Ibrahima Diallo, étudiant en Master 2 en biologie animale à la faculté des sciences de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En biologie animale. Ouais. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. En biologie animale, donc vous aurez dû être là la semaine passée parce qu'il y avait un thème sur les animaux. Hein? Ah ouais. Alors voilà, des applaudissements pour l'équipe A. Maintenant, nous allons passer à l'équipe B. Bonjour, moi c'est Cheikh Anta Diankha. Je suis agent commercial et puis un fan de Scrabble. Un fan de Scrabble. Des applaudissements, s'il vous plaît, voilà. Et en dernier lieu, nous avons... Bonsoir, moi c'est Seydina Mohamedou Malal Diallo. Je suis étudiant en licence 1 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en droit. Très bien, des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Voilà, donc amis téléspectateurs de Lamfal TV, nous allons maintenant démarrer notre première manche. Et
si vous nous suivez, si vous avez l'habitude de suivre votre émission Champion des mots, vous savez que la première manche se fait toujours par équipe. Et avec comme première épreuve, on aura les syllabes. Comme j'ai l'habitude de le dire souvent, on va s'échauffer. Les candidats. Le champion des mots, c'est un sport cérébral. Et on le sait. Tout ce qui est sport, on doit toujours commencer avec des échauffements, n'est-ce pas? Avec le football, le karaté, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans notre émission, quand on parle d'échauffement, c'est avec les lettres. Les syllabes, j'allais dire. Alors, c'est parti. Les candidats. La première syllabe. La première syllabe. Si on vous demande de trouver la syllabe donnée, c'est la syllabe mi. La syllabe mi. Vous avez 30 secondes pour nous trouver 3 mots. Un mot qui commence par mi, la syllabe mi, un autre dans lequel la syllabe mi est intercalée et un autre dernier mot terminé par la syllabe mi. Pour 30 secondes. C'est parti, juste chrono. Donc, vous pouvez prendre votre temps jusqu'à ce que les 30 secondes s'épuisent. C'est bon. Alors, on commence par l'équipe A. Est-ce que vous les avez, vos 3 mots? Oui. Et là? Oui. Très bien. Donc, je signale aussi, je rappelle la règle, les verbes conjugués, les verbes, les noms propres et aussi les noms de marque ne sont pas autorisés. Mais par contre, concernant les verbes, la forme participe passé ou infinitive ou participe présent, là, ce sont des formes qui sont autorisées. Allez-y. Un mot qui commence par la syllabe mi, nous avons minute. Minute. Et intercalé, nous avons amidon. Amidon. Et pour la terminaison, nous avons remix. Remix. Oui. Remix. Le doigt. Oui. Pour la première syllabe, c'est bon, minute. Oui. La deuxième, c'est bon, amidon. Oui. Mais vous venez de prononcer remix. Mix. Donc, remix. Très bien. Donc, au lieu de mi. Très bien. Donc, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, ils ne valident que les deux mots. Ça leur fait 10 points. Maintenant, on se tourne vers l'équipe B. Bon, nous avons trouvé pour le premier mot, ministre. 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 Le deuxième mot, nous avons trouvé remisé. Remisé. Et permis. Et permis. Le doigt. oui, c'est bon. C'est bon. Des bon, applaudissements, s'il vous plaît, pour l'équipe B qui valide ces trois mots avec ministre, remisé et permis. Voilà, nous, à notre niveau, avec la syllabe mi, nous avions miniature. Nous avions miniature. Nous avions aussi le mot déminé et remis, le participe passé du verbe remettre. C'est bon? Voilà, c'est parti. On enchaîne encore avec la deuxième syllabe. Pour la deuxième syllabe, on vous dit que c'est la syllabe cou. Cou, oui. C'est bon? La syllabe cou. Avec toujours le même mécanisme, c'est parti pour 30 secondes. Le juge chrono. C'est fini. Très bien. Alors, l'équipe A, est-ce que vous les avez les 3 mots? Oui. Oui, avec une petite hésitation. Vous les avez? Oui. Très bien. On commence avec l'équipe A. D'accord. Bon. Et si vous pouvez élever un peu la voix pour voilà. Pour la première syllabe. Le premier mot qui commence par la syllabe. Okay. Nous avons coupable. Coupable. Très bien. Intercalé, nous avons découpé. Découpé. Et pour la terminaison, nous avons coucou. Vous avez coucou. Un coucou. Très bien. On va vérifier avec le doyen qui va nous dire si le mot est validé ou pas. Oui, je crois que tous les 3 mots sont bons. Tous les 3 mots sont bons, avec une grande hésitation. Hein.
avec une grande hésitation, ils ont quand même réussi à trouver leurs 3 mots. Ça leur fait 15 points encore de plus. Alors, avec vous? Bon, avec nous, on a trouvé les 3 mots. Vous avez trouvé vos 3 mots. Bon, félicitations. Pour le premier mot, on a trouvé couper. Couper. Donc, très bien. Un mot qui commence par la syllabe. Oui. Couper. Donc, pour le deuxième mot, on a trouvé découper. Découper, très bien. Et coucou comme et coucou comme l'a dit, voilà. Est-ce qu'on peut voir votre coucou? Ah oui. Ah, très bien. Des applaudissements, j'allais dire, pour les deux équipes. Voilà, chers téléspectateurs de Lamfal TV, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Je pense qu'avec les échauffements, les joueurs les candidats sont bien échauffés. Hein? Voilà, on va passer maintenant à l'étape suivante qu'on appelle les mots croisés. Donc, avec la grille que vous allez voir tout à l'heure, on vous dit qu'en 1 horizontal, ce sera un mot de 9 lettres. Un mot de 9 lettres en 1 horizontal. Et comme indice, on vous dit que c'est un nom masculin singulier. Et il faut tenir compte des indices. Nom masculin singulier qui désigne un graphique représentant l'évolution et les variations d'un phénomène, d'un processus ou la structure d'un ensemble, le fonctionnement d'un mécanisme, etc. Je répète la définition. Et le mot sera attribué à l'équipe A. 1 horizontal. Nom masculin singulier qui désigne un graphique représentant l'évolution et les variations d'un phénomène, d'un processus ou la structure d'un ensemble, le fonctionnement d'un mécanisme, etc. Et c'est pour 30 secondes. C'est un mot de 9 lettres. C'est bon? Juste chrono? Vous les avez, si vous l'avez, c'est bon, on peut combattre. Allez-y. Quel est le mot? Nous avons diagramme. Le mot diagramme. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. C'était bel et bien le mot diagramme. Voilà. Maintenant, on va passer avec un vertical. Un vertical. Un vertical pour l'équipe B. C'est un mot qui va commencer par la lettre S. Un mot de 9 lettres qui va commencer par la lettre S. On vous dit que c'est un nom masculin pluriel. Nom masculin pluriel. De 9 lettres. Qui désigne un espace de 6 mois consécutifs à partir du début de l'année civile ou scolaire. Chacune des 2 périodes de l'année. Nom masculin pluriel. Espace de 6 mois consécutifs à partir du début de l'année civile ou scolaire, chacune des 2 périodes de l'année. Pour 30 secondes. Oui, masculin pluriel. Pour 30 secondes. C'est bon? Est-ce que ça vient? Ça ne vient pas? Bon, c'est parfait, on va essayer un mot. Allez-y, essayez, vous ne risquez rien. Bon, on a trouvé semestriel. Vous avez trouvé semestriel. Il y a erreur. Il y a une petite erreur. La réplique? Semestre. Vous avez trouvé semestre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, maintenant en 2 verticales. 2 verticales. Et je vous dis que c'est un mot maintenant qui va commencer par la lettre C. En 2 verticales. C'est un mot de 7 lettres. Maintenant pour l'équipe A. C'est un mot de 7 lettres. Nom masculin singulier. Nom masculin singulier. Qui désigne un établissement de spectacle dont les programmes comportent des tours de chant, de numéros et de revues. Je répète. Nom masculin singulier. Qui désigne un établissement de spectacle dont les programmes comportent des tours de chant, des numéros et des revues.
La définition. Très bien. Établissement de spectacle dont les programmes comportent des tours de chant, des numéros, des revues. Et c'est pour 30 secondes. C'est bon? Très bien. Est-ce que vous l'avez? Ils ne l'ont pas. Oui? Collège. Collège. Est-ce que collège, ce n'était pas collège? Est-ce que le public, il y a quelqu'un qui l'a parmi vous? Oui? Cinéma, par exemple. Cinéma. Je sais pas si bon, ce ne sera pas le mot cinéma, ce sera un cabaret. Un cabaret. Oui, un cabaret. Mais quand même des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Voilà, maintenant, on va passer au quatrième mot maintenant. On vous dit que c'est un verbe intransitif du premier groupe. Verbe intransitif du premier groupe. Qui désigne l'action de faire couler de la salive de la bouche, en particulier des jeunes enfants. L'action, verbe intransitif, qui désigne l'action de faire couler de la salive de la bouche, en particulier des jeunes enfants. C'est un mot de 5 lettres. 5 lettres. Un mot de 5 lettres. Pour l'équipe B. Si vous l'avez, allez-y. On a trouvé baver. Le mot baver. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est bien et bien le mot baver. Très bien. Maintenant, on va utiliser la lettre R de baver. Donc, ce mot-là sera terminé par la lettre R pour l'équipe A. C'est un mot de 7 lettres. Non masculin singulier. Encore. Non masculin singulier de 7 lettres. Qui désigne un passage étroit et long pour circuler d'un lieu à l'autre ou bien d'une pièce à l'autre. Non masculin singulier de 7 lettres terminé par la lettre R. Oui, qui désigne un passage étroit et long pour circuler d'un lieu à l'autre ou bien d'une pièce à l'autre. Oui, le mot couloir. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est bel et bien le mot couloir. Voilà. Très bien. Maintenant, on passe à l'avant-dernier mot. L'avant-dernier mot qui sera attribué à... Non, c'est le dernier mot. Oui, pour l'équipe B. Le dernier mot. C'est un mot de 6 lettres. Un mot de 6 lettres. Non masculin singulier. Qui désigne et qui est terminé par la lettre C. Qui est terminé par la lettre C. Qui désigne une personne qui a l'habitude de commettre un délit, tromperie, consistant en l'obtention d'un bien ou de la fourniture d'un service au moyen de l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, de l'abus d'une qualité ou de manœuvres frauduleuses. Très bien. Un mot de 6 lettres. Oui. On a trouvé escroc. Vous avez trouvé un mot, le mot escroc. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et je vois qu'ils se sont bien concentrés. Hein. En bas, j'entendais escroc, escroc, escroc. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Chers téléspectateurs, j'espère que vous aussi, vous êtes en train de jouer, vous êtes en train de passer de bons moments en notre compagnie avec les jeux de mots. Maintenant, chers téléspectateurs de Lamfal TV, c'est parti pour la troisième rubrique qu'on va nommer, qui s'appelle les lettres initiales. C'est parti pour les lettres initiales. Alors, les candidats, les lettres initiales. Donc, cette grille, amis téléspectateurs de Lamfal TV, c'est une grille à thème. Et quand on dit que c'est une grille à thème, c'est-à-dire nous choisissons un thème et tous les mots à trouver seront en rapport avec celui-ci. Voilà, et le thème d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut me dire, a une idée? Le doyen, le thème d'aujourd'hui, c'est les médias. Très bien, les médias. Donc, tous les mots à trouver sont en rapport avec les médias. Alors, c'est parti. Et là, ce sont les lettres initiales qui seront données. Pour chaque mot, sa lettre initiale sera donnée et
en plus de la définition. Alors, le premier mot, c'est un mot de 4 lettres qui commence par la lettre B. Mot de 4 lettres qui commence par la lettre B. On vous dit que c'est un nom masculin singulier. Un nom masculin singulier qui désigne un site web sur lequel un internaute tient une chronique personnelle ou consacrée à un sujet particulier. Et c'est adressé à l'équipe A pour 30 secondes. Allez-y. Un blog. Oui. Comment s'écrit le mot blog? B-L-O-G. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Très bien, c'est bel et bien le mot blog. Voilà. C'est parti maintenant pour le deuxième mot. Maintenant, un mot de 5 lettres. C'est un mot de 5 lettres. Nom masculin singulier qui commence par la lettre T. Qui commence par la lettre T. On vous dit que c'est un mot ou expression, phrase servant. Mot ou expression, phrase servant à désigner un écrit, une de ses parties, une œuvre littéraire ou artistique, une émission, etc. Nom masculin singulier de 5 lettres qui désigne un mot ou expression, phrase servant à désigner un écrit ou une de ses parties, une œuvre littéraire ou artistique ou une émission. Nous avons trouvé texte. Vous avez trouvé texte. Il y a une petite erreur. La réplique. Vous n'avez pas pris le temps. Avec la réplique, on ne donne pas de récit. Et non, excusez-moi, on avait mis T. Voilà, on avait mis T. Est-ce que le public, il y a quelqu'un qui a une idée? Donc, très bien. C'était le mot titre. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. On a dit que c'est un mot ou expression, phrase servant à désigner un écrit ou bien ou bien une partie d'une œuvre littéraire. Donc là, c'était bel et bien le mot titre au lieu de texte. C'était le titre. Voilà. Troisième mot. Maintenant pour l'équipe A. Nom féminin singulier qui commence par la lettre P de 6 lettres. Nom féminin singulier. Et pour vous, téléspectateurs aussi, on vous dit que maintenant, c'est un ensemble des journaux et des revues périodiques. Nom féminin singulier qui désigne l'ensemble des journaux et des revues périodiques. Mot de 6 lettres qui commence par la lettre P. Pour l'équipe A. Le chrono. Ça ne vient pas. C'est bon? Allez-y. Le mot ne vient pas. Oui? Bon, on va essayer presse. Vous allez essayer presse. Et comment est-ce que vous écrivez presse? Bon, on va essayer P. Oui. L. Oui. S. S. Et c'est la bonne réponse. C'est bel et bien la bonne réponse. C'est le mot presse. C'est la presse. Alors, l'équipe A. Pourquoi c'était un peu compliqué? Vous allez me le dire tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Alors, on enchaîne pour ne pas vous refroidir. Maintenant, le quatrième mot pour l'équipe A. B du moins. Voilà. Nom féminin singulier de 7 lettres. Nom féminin singulier de 7 lettres qui désigne un examen préalable fait par l'autorité. Par la lettre C. Nom féminin singulier qui commence par la lettre C, qui désigne un examen préalable fait par l'autorité compétente sur les publications, émissions et spectacles destinés au public et qui aboutit à autoriser ou interdire leur diffusion totale ou partielle. Est-ce que je peux répéter encore une fois? Très bien. Nom féminin singulier de 7 lettres qui commence par la lettre C, qui désigne un examen préalable fait par l'autorité compétente sur les publications, émissions et spectacles destinés au public et qui aboutit à autoriser ou interdire sa diffusion totale ou partielle. Oui? Casting. Casting. Il y a une erreur. La réplique? Censure.
Comment est-ce que vous écrivez censure? S. C, excusez-moi, C-E-N-S-U-R-E. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Très bien, c'est bel et bien le mot censure. Donc, le casting n'est pas fait par une autorité compétente, mais c'est la censure. Par exemple, avec l'autorité ici, ce qui régule, la RTP, n'est-ce pas? Elle est là pour réguler, elle peut autoriser, voire demander d'interdire un programme, n'est-ce pas? Donc, c'est la censure. Là, c'était le mot censure. Maintenant, pour l'équipe, ah, mais non. Un mot de 8 lettres. Un mot de 8 lettres, on vous dit que c'est un nom masculin singulier qui désigne une personne qui compose des œuvres littéraires, homme, femme de lettres, homme ou femme de lettres. Et ça commence par, ce mot commence par la lettre E. Je répète pour vous, téléspectateurs qui nous suivez, c'est un mot de 8 lettres qui commence par la lettre E. C'est un nom masculin singulier qui désigne une personne qui compose des œuvres littéraires, homme ou femme de lettres. Alors, nous avons écrivain. Vous avez le mot écrivain. Oui. Comment est-ce que vous écrivez écrivain? E. Oui. C. R. I. V. A. I. N. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, c'est bel et bien le mot écrivain. Et je signale que aujourd'hui, nous avons une journée très très spéciale parce que nous avons dans ce studio, sur le plateau de Champion des mots, un écrivain avec nous et c'est M. Salif Nyohor Diop. Des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Voilà, nous avons un écrivain ici à notre... Voilà, aujourd'hui avec nous, M. Salif Nyohor Diop. Voilà, on continue pour le dernier vocable, le dernier mot de cette grille, les lettres initiales. C'est un mot de 9 lettres et qui est attribué à l'équipe B, qui commence par la lettre P. C'est un nom féminin singulier qui désigne une annonce, encart ou film, etc., conçu pour faire connaître et vanter un produit, un service, etc. Nom féminin singulier qui désigne une annonce, un encart, un film, etc., conçu pour faire connaître et vanter un produit, un service. Et c'est pour 30 secondes. C'est un mot de 9 lettres qui commence par la lettre P. Qui désigne? Très bien. Qui désigne une annonce, encart ou film, etc., conçu pour faire connaître et vanter un produit ou un service, etc. Alors, c'est fini. Est-ce que vous l'avez le mot? Équipe B? Bon, on va essayer le mot projeté. Projeté. Projeté, projeté, ça hésite un peu, mais malheureusement, ce n'est pas le bon mot. Est-ce que vous l'avez? C'est le mot publicité. C'est-à-dire une publicité. Oui. Et comment est-ce que vous écrivez le mot publicité pour vérifier est-ce que c'est bien le mot? Nous avons, on écrit B, oui. U, B, L, I, C, I, T, E. Donc, le mot publicité. Et vous pouvez applaudir parce que c'est bien le mot publicité. Très bien. Et bien sûr, c'était le mot publicité. Voilà. Et vous m'avez dit projeter. Projeter, là, ça donne un verbe. C'est vrai. Voilà, ça donne un verbe. Alors, il faut un peu plus de concentration, hein? Voilà, avec les indices. C'est parti maintenant, voilà. C'est ce qui met fin à notre troisième rubrique, ce qu'on appelle les lettres initiales. Maintenant, c'est parti pour la dernière rubrique, les lettres finales. Les lettres finales qui vont mettre fin à cette première manche qui se fait toujours collectivement. Et nous allons voir laquelle de ces deux équipes ira à la seconde manche qu'on appelle le sprint final. Chers téléspectateurs, chers candidats, chers publics, cette grille aussi, c'est une grille à thème. Et le thème, cette fois-ci,
c'est un thème que j'aime bien. La démocratie. La démocratie. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour ce thème-là. Parce que je sais que actuellement, quand on suit les informations, quand on suit ce qui se passe, voilà, un peu partout dans le monde, on sent véritablement que ce mot doit revenir le plus souvent parce que, voilà, c'est un mot qui ne doit pas juste être un mot qu'on utilise, mais qui doit aussi être utilisé, qui doit régner dans nos chers pays. Voilà. Donc, les candidats, je vois que ça discute bien du côté de l'équipe A, n'est-ce pas? Maintenant, discuter et ne pas se déconcentrer aussi. Hein? Voilà, des applaudissements pour eux. Et là, l'équipe B. Vous êtes prêts? C'est bon, c'est parti. Maintenant, ce sont les dernières lettres qui seront données. Et pour le premier vocable, il est terminé par la lettre T. Et il contient 4 lettres. On vous dit que c'est un nom masculin singulier qui désigne un ensemble de personnes vivant sur un territoire déterminé et soumis à un gouvernement donné. Pour 30 secondes. Je répète, nom masculin singulier de 4 lettres qui désigne un ensemble de personnes vivant sur un territoire déterminé et soumis à un gouvernement donné. Parlez fort. État. C'est le mot État. État. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est bel et bien le mot État. C'est parti maintenant pour l'équipe B. Cette fois-ci, c'est un mot de 5 lettres, terminé par la lettre E. Un mot de 5 lettres, terminé par la lettre E. C'est un verbe du 3e groupe qui désigne le fait de choisir, nommer par voie de suffrage la personne qui remplira telle fonction, qui occupera tel poste, qui portera tel titre. Mot de 5 lettres. Un verbe du 3e groupe qui désigne le fait de choisir, nommer par voie de suffrage la personne qui remplira telle fonction, qui occupera tel poste ou portera tel titre. C'est le verbe élire. C'est le verbe élire. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est bel et bien le verbe élire. Voilà. Maintenant, le 3e mot attribué à l'équipe A. C'est un nom masculin singulier. Un nom masculin singulier. Terminé par la lettre E. De 6 lettres. Qui désigne l'ensemble ou bien un ensemble d'institutions, de procédures et de pratiques caractérisant un mode d'organisation et d'exercice du pouvoir, les institutions et le personnel politique en place. Je répète, nom masculin singulier de 6 lettres, terminé par la lettre E, qui désigne l'ensemble d'institutions, de procédures et de pratiques caractérisant un mode d'organisation et d'exercice du pouvoir, les institutions et le personnel politique en place. Et c'est pour 30 secondes. Voilà, le juge chrono nous annonce que c'est fini. Alors, vous ne l'avez pas. L'équipe B, vous ne l'avez pas. Le public, ça ne vient pas non plus. Et au Sénégal, on vous dit qu'il est républicain, c'est-à-dire gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce que ça donne quelque chose? Oui. C'est un? Très bien, c'est le régime, au Sénégal, le régime du gouvernement, on dit que c'est un régime républicain, c'est-à-dire gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'était le mot régime. Voilà, qu'il ne marque pas. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'autre mot, le nom masculin singulier cette fois-ci, de 7 lettres. Pour l'équipe B. Nom masculin singulier de 7 lettres terminé par la lettre N. Il est terminé par la lettre N. Il désigne une personne jouissant dans l'état dont il relève des droits civils et politiques
et notamment du droit de vote par opposition aux étrangers. Voilà. Nom masculin singulier qui désigne une personne jouissant dans l'état dont il relève des droits civils et politiques et notamment du droit de vote par opposition aux étrangers. Un citoyen. C'est un citoyen. Très bien. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est bel et bien le mot citoyen. Maintenant, pour l'équipe, l'avant-dernier mot pour l'équipe A, un mot de 8 lettres. Un mot de 8 lettres qui désigne et qui est terminé par la lettre E. Il désigne, on vous dit que c'est un nom masculin singulier. Il désigne le vote par lequel on déclare ses opinions en matière d'élection ou de consultation. Système particulier de représentation de vote. Un mot de 8 lettres, terminé par la lettre E, nom masculin singulier, qui désigne un vote par lequel on déclare ses opinions en matière d'élection ou de consultation. Système particulier de représentation de vote. 8 lettres. Et c'est pour 30 secondes. Le juge chrono. C'est bon. Très bien. Est-ce que vous l'avez? Non. Ça ne vient pas. Oui. Bon, on va essayer suffrage. Vous allez essayer? Suffrage. Allez-y, comment vous écrivez le mot suffrage? S. S. U. F. S-U-L-F-R-A-G-E. S-U-L-F-R-A-G-E. Le doyen. Il y a erreur. Voilà. Maintenant, le dernier mot. Le dernier mot qui va être attribué à l'équipe B. N'est-ce pas? C'est à l'équipe B. Maintenant, on vous dit que c'est un mot de 9 lettres. Un mot de 9 lettres qui est terminé par la lettre E, qui désigne un nom masculin singulier. Un mot de 9 lettres, masculin singulier, qui désigne un souverain dont la puissance n'est soumise à aucun contrôle. Et c'est parti pour un nom masculin singulier qui désigne, qui est terminé par la lettre E, qui désigne un souverain dont la puissance n'est soumise à aucun contrôle. C'est un mot de 9 lettres. C'est parti pour 30 secondes. 9 lettres. Oui. Il désigne un souverain dont la puissance n'est soumise à aucun contrôle. C'est bon? Alors, l'équipe B, est-ce que vous l'avez votre mot? Bon, on va essayer dépendance. Vous allez essayer dépendance. Et c'est véritablement, voilà, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas le bon mot. Et vous? Non. Non plus. Ah, on dirait que la démocratie n'est pas trop. Voilà quoi. Et le public? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le mot? Oui. La dictature. Non, ce n'est pas la dictature. On a dit un souverain. Un mot masculin. Et en plus, un nom masculin en plus. Monarque, est-ce que c'est un mot de 7-9 lettres? Non. Voilà. Est-ce que moi, je ne dirai pas et je vais mériter des applaudissements? Autocrate. Un autocrate. Très bien, c'était le mot autocrate. Et j'espère que vous, téléspectateurs, ce mot ne vous a pas posé de problème. Et c'est ce qui met fin à cette première manche qui se faisait collectivement entre nos 4 candidats de la poule D. Et je signale que c'est cette journée d'aujourd'hui qui va mettre fin aux premières rencontres. Ceci dit, c'est l'équipe A qui va être autorisée maintenant à passer à l'étape suivante appelée le sprint final. Alors, sous vos applaudissements s'il vous plaît pour l'équipe A et nos encouragements à l'équipe B. Très bien, donc amis téléspectateurs de l'Enfant TV, maintenant nous allons passer à la seconde manche de notre match de cette journée, de ce match de la journée. Et comme vous l'avez vu, on l'a vécu ensemble, l'équipe A l'a remporté sur l'équipe B. Ainsi, les deux anciens coéquipiers de l'équipe A vont devoir faire face à face dans ce qu'on appelle le sprint final. Et si vous ne comprenez pas ce que c'est que le sprint final,
une seconde avec les explications. Je suis certain que vous allez comprendre. Voilà, donc ils auront droit, chers candidats, vous aurez droit à des tirages de lettres. Et avec ces tirages de lettres, chacun d'entre vous va devoir former le plus long mot possible. Et celui qui en formera le plus long mot possible aura droit à la main. Donc celui-là va donner son mot et on verra si le mot est valide. S'il est validé, maintenant son joker va se déplacer. Si par exemple, M. Diallo, nous formons avec le tirage de mots, vous formez un mot de 6 lettres par exemple, et que le mot existe bel et bien, votre joker va se déplacer jusqu'à la case numéro 10. Et on voit que c'est une case de couleur rouge. Si la couleur est rouge, vous aurez une question de culture générale pour valider la position. Il faut que vous maintenez la position. Si vous ne trouvez pas, ça passe. Vous retournez. Et si c'est une case jaune, c'est une question de français. Maintenant, si c'est une case verte, la case est acquise d'office. Et vous avez au maximum 7 tirages de lettres. Est-ce que c'est bon? Voilà, c'est parti avec les lettres. Le premier tirage, nous avons U, E, A, N, I, B et R. Je répète, U comme union, E comme école, A comme alpha, N comme Nigeria, I comme Italie, B comme banane et R comme radio. C'est parti pour 30 secondes. Donc, on attend que le temps s'écoule. C'est fini. Très bien. Alors, vous avez un mot de combien de lettres d'abord? 7. Un mot de 7 lettres. Et vous? 4. Un mot de 4 lettres. Nous allons d'abord, vous avez la main, vous avez un mot. Quel est votre mot de 7 lettres? Urbaine. Urbaine. Le doyen? Oui, je confirme. Très bien. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est bel et bien le mot urbaine. On pouvait avoir urbaine comme mot. C'est bon? Très bien. Et on va voir maintenant, avec le mot urbaine, si on avance jusqu'à la case 7. Donc, nous avons la case 6 ici. La case 7, c'est une case verte. Donc, pas de question. La position est acquise d'office. Donc, M. Diallo en est à la case 7 et Marie Diop à la case de départ. C'est parti maintenant pour le deuxième tirage de lettres. C'est parti. T comme télévision. A. I. A encore. N. L. Et P. Je répète. T comme télévision. A comme alpha. I comme Italie. A comme alpha. N comme Nigeria. L comme livre. Et P comme papa. C'est parti pour 30 secondes. Juste chrono. C'est bon? Très bien. Alors, on commence maintenant avec les dames d'abord. Vous avez au mot de combien de lettres? Non, excusez-moi, je n'ai pas pu. Vous n'avez pas pu trouver. Alors, vous avez au mot de combien de lettres? 7 lettres. Un mot de 7 lettres encore. Ouais. Et quel est votre mot de 7 lettres? Palatin. Palatin. Le doyen? Le doyen Jay, est-ce que vous validez Palatin? Oui. Très bien. Des applaudissements s'il vous plaît pour le doyen Palatin. Très bien. C'était possible d'avoir le mot Palatin avec un mot de 7 lettres. Et vous l'avez eu? J'ai pas osé. Elle n'a pas osé. Mais il faut oser dire ce que vous pensez. Vous ne perdez rien. Voilà, donc avec le mot Palatin, M. Diallo en était à la case 7
qui était une case verte. Maintenant, si nous avançons de cette case, il sera à la case numéro 14. Et c'est une case de couleur jaune. Une case de couleur jaune, je pense que vous avez compris, il aura droit à une question de français. Vous trouvez, vous êtes à votre 14e case. Mais si jamais vous n'arrivez pas à le trouver, très bien. Alors, votre mot de français, calligramme. Vous allez devoir nous donner la définition de calligramme. Vous avez 3 choix. On vous dit un calligramme. Est-ce A, un poème dont les vers représentent graphiquement l'objet évoqué par le texte? Ou bien B, friandise à base de pâte d'amande qui a la forme d'un losange? Ou bien C, spécialiste de l'art calligraphique, individu possédant une belle écriture? C, spécialiste de l'art calligraphique, individu possédant une belle écriture. C'est ça votre réponse, n'est-ce pas? Avec la lettre, avec la proposition C. Mais malheureusement, ce n'est pas la bonne. Des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Alors, il voulait changer. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, je me suis rendu compte que la définition C, c'est en rapport au calligraphe. Ça définit le calligraphe. Voilà. Donc, quand on dit calligraphe maintenant, ça donne, normalement, ça doit donner quel mot? Quelle définition? La définition A. La définition A, c'est très bien. C'était bel et bien la définition A. Un poème dont les vers représentent graphiquement l'objet évoqué par le texte. C'était ça, un calligramme. Donc, chers téléspectateurs, vous allez voir sur le bas de votre écran, le joker de M. Diallo va retourner à la case numéro 7. Alors, c'est parti pour le 3e tirage de lettres. T comme télévision. S comme Sénégal. O comme orange. B comme banane. A comme alpha. C comme Canada et A comme alpha. Je répète, T, S, O, B, A, C, A. Et c'est parti pour 30 secondes. Alors, je rappelle que, chers téléspectateurs, que vous aussi, vous pouvez jouer avec nous. Et j'espère que vous arrivez à former des mots avec un grand nombre de lettres aussi. Voilà. En même temps que nos 2 candidats ici présents, des ex-coéquipiers de l'équipe A. Allez, c'est bon, c'est parti. Maintenant, on va commencer avec M. Diallo. Je dirais 7. 7. Un mot de 7 lettres encore. Oui. Vous êtes fort avec les lettres, on dirait bien. Espérons-le. Voilà, et vous? 5. Un mot de 5 lettres. Oui. Très bien. Donc, vous avez la main, vous. Tabaco avec un S à la fin. Tabaco avec un S à la fin. Non, malheureusement. Ça ne passe pas. Très bien. Donc, le mot tabaco au pluriel avec S n'existe pas, n'est pas un mot valide. Okay. Validé. Donc, nous allons passer avec le mot de 5 lettres de Marie Diop. Coca. 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 Avec S. Coca avec S. Coca n'est-il pas un mot? Est-ce que c'est un mot qui est validé? Coca. Il y a un seul C. Et en plus, il y a un seul C. Ah bon? Ah oui. Il y a un seul C. Ah oui, ah oui. Donc, ça ne vient pas. Coca, on ne pouvait pas avoir. Est-ce qu'on peut avoir les mots qu'on pouvait avoir? Oui, tabac. Oui. Oui, on pouvait avoir 2 mots de 7 lettres. 2 oui, mots de 7 lettres. Vous avez dit tout à l'heure quoi? Tabaco. Tabaco, c'est Tabasco. Tabasco, ok. Tabasco. Et l'autre, c'est une mode qui nous vient du Zaïre. Abacoste. Abba, le costume. Oui. On dit là-bas Abacoste. Abacoste. Très bien. C'était les 2 mots de 7 lettres possibles. Les deux mots de 7 lettres possibles. Voilà. Abacoste et Tabasco. Et est-ce que vous pouvez me donner quelques mots de 6 lettres aussi qu'on pouvait avoir? Oui, mais il y en a tout simplement sabot.
Sabot, oui. 5 lettres, sabot seulement. Sabot aussi, c'était bien possible. Sabot, Voilà. cabot. Voilà. C-A-B-O-T-S. Sabot, cabot. Cabot, ouais, ici. Voilà, des applaudissements s'il vous plaît pour le doyen pour ses explications bien claires. Voilà, ce qui veut dire que vous n'allez pas vous n'allez pas progresser. On reste toujours à la case numéro 7 pour M. Diallo et à la case de départ pour Marie Diop. Maintenant, c'est parti pour le 4e tirage de lettres. Le 4e tirage de lettres avec la lettre S, la lettre R, la lettre N, la lettre A, la lettre E, la lettre D et enfin la lettre A. Je répète, S comme Sénégal, R comme radio, N comme Nigeria, A comme Algérie, E comme Égypte, D comme Dakar et A comme Algérie. C'est parti pour 30 secondes. C'est bon, le temps a été écoulé. Alors, on commence cette fois-ci par Marie Diop. Vous avez un mot de combien de lettres? 6. Un mot de 6 lettres, avec un peu d'hésitation. On va voir d'abord. Oui, 6 un mot de 6 lettres également. Ouais. Très bien. Allez-y. Bon, j'ai dansé. Danser. Oui. Et comment est-ce que vous écrivez danser? D-A-N-S-E-R. S-E-R. Très bien, c'est un mot validé. Hein? C'est valide parce que c'est la forme infinie, infinitive. C'est les verbes, c'est la forme conjuguée qui n'est pas autorisée. Et vous? Vous avez le mot danser. C'est le même mot qu'il avait aussi. Très bien. Donc, à chacun de vous, vous aurez droit à une question de français. Vous, c'est un mot de 6 lettres, n'est-ce pas? Un mot de 6 lettres, vous allez vous déplacer jusqu'à la case numéro 6. C'est une case rouge. Case de culture générale. C'est la culture générale. Culture générale. Pour vous, vous trouvez, vous validez votre position de la case numéro 6. Tous les félins, on vous dit, tous les félins ont des griffes rétractiles. Sauf un. Lequel? Vous devez choisir entre le tigre, le guépard et le jaguar. Je répète. Tous les félins ont des griffes rétractiles. Sauf un. Lequel? Le tigre, le guépard ou le jaguar? Le jaguar. Le jaguar. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. C'est le guépard. C'est le guépard, oui, c'était le guépard. Hein? Mais quand même des applaudissements, s'il vous plaît, pour elle. Alors, comme vous le voyez, chers téléspectateurs de Lamfal TV, champion des mots, il ne suffit pas juste d'être en mesure de former des mots. Il faut avoir une bonne culture générale. Il faut maîtriser le français aussi. Et je vois que nos candidats sont en train de payer les pots cassés. Hein. Ouais. Vous êtes en train d'en faire les frais, hein, comme on le dit. Voilà, on passe avec vous maintenant. Un mot de 6 lettres. Un mot de 6 lettres, si on ajoute, vous en étiez à la case numéro 7, n'est-ce pas? Si on ajoute un mot de 6 lettres, vous serez à la case numéro 13. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est une case verte. Et il est soulagé. Donc, voilà, la case est acquise d'office. Vous êtes donc à la case numéro 13. Et toujours Marie Diop à la case de départ. Ce n'est pas grave, on continue. Tout peut se faire. Oui? Ils ont rappelé donc le maximum. Oui. Il y avait Nazarde. Nazarde, celui oui. qui parle avec le nez. Avec Nazarde, le nez, oui. Et Sardane. Nazarde, Sardane. Nazarde, Sardane. Nazarde qui s'écrit avec N-A-S-A-R-D-E. D-E. Et Sardane. Sardane aussi. S-A-R-D-A-N-E. N-E. Très bien. Des applaudissements s'il vous plaît pour... voilà. Très bien. C'est une danse, hein? Très bien, voilà. Merci beaucoup pour les explications. Voilà. Très bien, c'est parti maintenant pour le 5e tirage de lettres. Le 5e tirage. Avec la lettre L.
la lettre E, la lettre L encore, la lettre T, la lettre I, la lettre S et enfin la lettre U. Je répète les lettres. L comme livre, E comme école, L comme livre, T comme télévision, I comme Italie, S comme Sénégal et U comme Uruguay. C'est parti pour 30 secondes avec notre juge chrono, M. Niass. C'est bon? Très bien. Alors, le juge chrono nous dit que c'est terminé. Alors, M. Diallo, vous avez un mot de combien? 6 lettres. Un mot de 6 lettres. Et vous? 5. Un mot de 5 lettres. Nous allons avancer avec le mot de 6 lettres de M. Diallo. J'ai utile au pluriel. Utile au pluriel. C'est-à-dire, épelez-le s'il vous plaît. U, T, I, L, E, S. C'est bon? C'est validé. Donc, nous allons voir maintenant avec le mot utile qui est un mot de 6 lettres. Hein? Ouais. Un mot de 6 lettres. Vous en étiez à la case numéro 13. 13. La case numéro 13, si on ajoute un mot de 6 lettres, ça va être à la case numéro 19. Normalement. Étant donné que ça se limite à la case 18, on va rester avec celle-là. C'est-à-dire une question de culture générale. Une question de culture générale. Alors, tout peut se jouer là. Et vous m'avez dit que vous êtes dans quel domaine? Je suis entomologiste. Entomologiste, si je comprends bien, il y a le mot animaux à l'intérieur. Oui, biologie animale, mais spécialité insectes. Spécialisé. Vous êtes spécialisé dans tout ce qui est insectes, des insectes. Des insectes, ainsi de suite. Oui. Très bien. J'espère que ce sera une question qui va vous porter bonheur. On ne sait jamais aussi. Parce que je vois que c'est une question en rapport avec les animaux. C'est parti. Tout peut se jouer. Vous avez entre vos mains la possibilité de tout plier. De mettre fin à ce match. Et je suis sûr et certain que Marie Diop à côté est en train de prier. Prions Dieu qu'il ne trouve pas. Et nous allons voir, chers téléspectateurs, ensemble. Est-ce que M. Diallo va plier le match ou bien il redonnera une chance à Marie de revenir? Alors, la question de culture générale est la suivante. Quel animal détient le record de lenteur sur Terre avec une vitesse de 50 km à l'heure? Pour être lent, il est lent cet animal-là. N'est-ce pas? On vous dit A, vous devez choisir entre A, le caméléon, B, l'escargot et C, la tortue. Et c'est pour 30 secondes. Le juge chrono. C'est fini. Je vais pour l'escargot. Il va y aller pour l'escargot. Marie, je vais vous laisser lui dire, est-ce qu'il a trouvé ou pas? Vous êtes sûr? Alors des applaudissements s'il vous plaît pour lui parce que c'était bien et bien le mot escargot. C'était bien l'escargot. Donc c'est l'animal qui détient le record de lenteur sur Terre avec une vitesse de 50 mètres à l'heure. Vous voyez un peu, donc c'était bel et bien, ce n'est ni le caméléon, ni l'escargot, excusez-moi, ni le caméléon, ni la tortue, c'était bel et bien l'escargot. Et c'est ce qui met fin à cette journée d'aujourd'hui. Et vous l'avez vu avec nous, vous l'avez vécu avec nous, et se termine avec la victoire de M. Ibrahima Diallo. Et sous vos applaudissements, véritablement, il est le champion du jour. Le champion du jour. Alors maintenant, avant de passer aux choses encore à la suite, vous allez nous dire vos impressions. Vous êtes le champion du jour. Mais je voudrais d'abord prendre les propos, les sentiments de Marie. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous étiez bien parti avec la première manche, mais on a pu voir que vous aviez eu quelques difficultés avec
la seconde manche, le sprint final? Je dirais juste manque de concentration peut-être parce que les mots étaient là. Bon. C'est juste ça. Voilà, manque de concentration. Les mots étaient là, mais malheureusement, il y a eu une hésitation de gauche à droite et tout. Voilà, mais quand même des applaudissements s'il vous plaît parce que voilà, c'était bien. Maintenant, M. Diallo, Ibrahima, le champion du jour, comment est-ce que vous avez vécu cette seconde manche face à votre adversaire? C'était très stressant, je l'avoue. Très stressant, oui. Oui, parce que je me suis imprégné du règlement juste avant de venir et que on se connaissait, on joue au Scrabble ensemble. Et il y a un grand changement avec ce à quoi on est habitué. Voilà, juste des anagrammes et autres. Donc, il y a ça qui a joué un peu. Et peut-être, bon, pas de manque de concentration, mais surtout un souci avec, voilà, gérer le stress. Le stress, voilà, ouais, voilà, ça c'est sûr. Avec tout cela, voilà, des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Voilà, amis téléspectateurs, c'était ça, véritablement. Comme vous l'avez vu, nous allons faire venir nos deux anciens candidats de l'équipe B qui vont revenir tout à l'heure. Mais avant cela, je tenais aussi à vous rappeler que c'est ça votre émission Champion des mots. Et que pour cette première édition, ce tournoi porte le nom de la Grande Dame. Ces candidats que vous voyez depuis le début de cette compétition se disputent le Grand Prix de Madame Safietou Mbodj Diagne que nous saluons au passage. Et voilà. Donc, ainsi, nous allons appeler nos deux anciens candidats de l'équipe B qui vont revenir sur le plateau. Et on va voir avec quoi est-ce qu'ils vont tous repartir. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. C'est le champion des mots. C'est une émission, c'est une compétition où les lettres, tout ce qui est lettres, tout ce qui est mots prime surtout. Voilà, et j'espère que vous avez eu à apprendre des mots nouveaux. J'espère aussi que vous avez profité de cette heure de détente avec nous, avec vos candidats, surtout avec les lettres, parce que c'est ça l'objectif. Faire la promotion de tout ce qui est sport cérébral, faire la promotion des lettres, faire la promotion de ce qu'on appelle les jeux de mots. Et quand on parle de lettres, on ne peut parler de lettres sans les livres. On voit un peu. Et si aujourd'hui, si je devais, j'en suis sûr, certains poser la question à nos candidats, ils me diront que ce sont de grands lecteurs. Si vous voulez maîtriser le français, être à l'aise avec les mots, il n'y a pas de secret. S'il y a un secret, il n'y en a qu'un seul. Lisez, lisez encore et lisez encore. Donc c'est la lecture. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, notre journée est très spéciale. Parce que vous l'avez vécu ensemble, vous l'avez vu avec nous. Depuis le début, il y a une œuvre qu'on donnait à tous les candidats qui sont passés par là, et c'était l'œuvre Regrettable Amitié. Regrettable Amitié qui est écrite par un grand de notre époque actuellement, parce que le plus souvent, quand on parle des écrivains, on nous donne souvent des écrivains de taille, de renommée, ils sont souvent tous voilà, dans le passé, ils sont des doyens, c'est dans un peu les classiques, mais aujourd'hui nous avons la chance d'avoir avec nous ici aujourd'hui, chers téléspectateurs, la présence de l'auteur de Regrettable Amitié, M. Salif Niokor Diop, que je vous demanderai d'applaudir s'il vous plaît. M. Salif Niokor Diop, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Voilà. M. Diop, bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien. Très bien, merci. Vous allez bien? Très bien, merci, alhamdoulilah. Très bien. Et l'œuvre Regrettable Amitié est là. J'ai eu des retours, j'ai eu des lecteurs qui m'ont appelé, qui m'ont demandé des questions, qui m'ont posé des questions et qui ont cherché à savoir. Maintenant, si vous pouvez nous dire aujourd'hui, juste en 2 minutes, vous nous parlez un peu de cette œuvre-là que vous allez donner après personnellement à nos candidats de la poule B. Voilà, une présentation et vous nous parlez un peu de l'œuvre. Bonsoir aux téléspectateurs de Lamp-Fall TV. Et j'avoue que c'est un grand honneur que je trouve devant vous ici. Présent. Cette émission Champion des mots m'a véritablement séduit, d'autant plus que en fait c'est un ensemble de jeux de lettres, etc. Et c'est très intellectuel, c'est très instructif et en même temps en fait l'atmosphère est très décontractée. Bon, très rapidement, Regrettable Amitié est une œuvre qui a été conçue totalement dans les lettres parce que c'est 17 chapitres et le titre même Regrettable Amitié est composé de 17 lettres. Donc il y a un ensemble de symboles, un ensemble de symétrie dans cette œuvre-là.
Et dans chaque chapitre, par exemple, la première lettre de chaque chapitre, vous alignez ça, ça va vous donner un autre titre, c'est-à-dire l'énigme des lettres. Et dans chaque chapitre aussi, je veux dire, dans chaque chapitre, la première lettre, en fait, qui commence chaque discours, chaque alinéa ou chaque, comment dirais-je encore, chaque dialogue, vous alignez ça, vous avez l'acrostiche et vous avez un autre texte. Voyez, vu la qualité du lectorat sénégalais et vu aussi la qualité, en fait, de la littérature sénégalaise, depuis Senghor jusqu'à nos jours, véritablement, on a des écrivains de talent. Donc, on ne pouvait pas ne pas travailler pour donner une certaine crédibilité à nos écrits. C'est exactement dans ce sens qu'on s'est arrangé à faire de sorte que l'œuvre soit une œuvre, en fait, non seulement avec une histoire amusante, une histoire banale, accessible à tous, qui parle sur la jalousie d'une manière générale. Monsieur Niokhour Diop, que vous voyez là, nous reviendra encore pour plus de détails dans cette œuvre qu'on appelle Regrettable Amitié. Et je pense qu'il va nous faire le plaisir de donner personnellement à nos candidats, à nos 4 candidats ici présents, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Merci, félicitations. Merci. Voilà, félicitations. Voilà. Et là, madame. Voilà, félicitations. Voilà. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Donc, amis téléspectateurs de Lamfal TV, c'est ce qui met fin à notre journée d'aujourd'hui, la journée de la poule D. Et comme vous l'avez vu, elle se termine avec la victoire de M. Diallo. Et voilà, c'est parti maintenant pour... je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et je vous dis merci. Merci surtout à tous nos partenaires qui nous soutiennent. Merci aussi à la marraine et à toute sa famille. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.